En 1961, le monde était en pleine guerre froide, et la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique battait son plein. Les deux superpuissances cherchaient à démontrer leur supériorité technologique et idéologique en conquérant l'espace. C'est dans ce contexte que Youri Gagarin, un jeune pilote soviétique, devint le premier homme à voyager dans l'espace. Youri Gagarin, né en 1934 dans un petit village de Russie, avait toujours rêvé de voler. Après avoir terminé ses études, il rejoignit l'armée de l'air soviétique et devint pilote de chasse. En 1960, il fut sélectionné parmi des milliers de candidats pour rejoindre le programme spatial soviétique. Gagarin et ses camarades cosmonautes subirent un entraînement rigoureux, comprenant des tests physiques et psychologiques, des simulations de vol et des exercices de survie. Le 12 avril 1961, Gagarin monta à bord de la capsule Vostok 1, prêt à entrer dans l'histoire. Le lancement eut lieu depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Alors que la fusée s'élevait dans le ciel, Gagarin prononça les mots célèbres. « Allons-y !» La mission dura 108 minutes, au cours desquelles Gagarin fit le tour de la Terre à une altitude de 327 km. Il devint ainsi le premier être humain à voir notre planète depuis l'espace. Le retour sur Terre fut tout aussi périlleux que le vol lui-même. La capsule de Gagarin entra dans l'atmosphère à une vitesse vertigineuse, générant une chaleur intense. Heureusement, le bouclier thermique de la capsule fonctionna parfaitement, et Gagarin atterrit sain et sauf dans un champ près de la ville de Saratov. Son exploit fut célébré dans le monde entier, et il devint un héros national en Union soviétique. L'impact de la mission de Gagarin sur la science et la société fut immense. Elle démontra que les voyages spatiaux habités étaient possibles et ouvrit la voie à de futures missions. Elle renforça également le prestige de l'Union soviétique et intensifia la course à l'espace avec les États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis travaillaient également à envoyer un homme dans l'espace. Le programme Mercury de la NASA avait pour objectif de réaliser ce rêve. Alan Shepard fut sélectionné pour devenir le premier Américain à voyager dans l'espace. Le 5 mai 1961, Shepard monta à bord de la capsule Freedom 7 et fut lancé dans l'espace. Bien que son vol suborbital ne durât que 15 minutes, il marqua une étape importante pour le programme spatial américain. Le succès de Shepard donna un nouvel élan à la NASA, qui se lança dans des projets encore plus ambitieux. Le président John F. Kennedy annonça en 1961 que les États-Unis se fixaient pour objectif d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. C'était le début du programme Apollo, qui allait devenir l'une des plus grandes aventures de l'humanité. Le programme Apollo nécessita des années de préparation, des milliers de scientifiques et d'ingénieurs, et des milliards de dollars. Les astronautes sélectionnés pour les missions Apollo subirent un entraînement intensif, comprenant des simulations de vol, des exercices de survie et des études scientifiques. Parmi eux se trouvait Neil Armstrong, un ancien pilote de la marine et ingénieur aérospatial. Le 16 juillet 1969, Armstrong, accompagné de Buzz Aldrin et Michael Collins, monta à bord de la fusée Saturn V pour la mission Apollo 11. Le lancement eut lieu depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Après un voyage de 4 jours, le module lunaire Eagle se posa sur la surface de la Lune. Le 20 juillet 1969, Armstrong descendit l'échelle du module et posa le pied sur la Lune, prononçant les mots célèbres. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. L'impact de la mission Apollo 11 sur la science et la société fut immense. Elle démontra que l'humanité pouvait atteindre des objectifs apparemment impossibles grâce à la détermination, à l'ingéniosité et à la coopération internationale. Elle inspira des générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'explorateurs à poursuivre leurs rêves et à repousser les limites de la connaissance humaine. Pendant ce temps, l'Union soviétique continuait à réaliser des exploits remarquables dans l'espace. En 1963, Valentina Tereskova devint la première femme à voyager dans l'espace. Née en 1937 dans une famille modeste, Tereskova travaillait dans une usine textile avant de rejoindre le programme spatial soviétique. Elle fut sélectionnée parmi des centaines de candidates pour devenir cosmonaute. Le 16 juin 1963, Tereskova monta à bord de la capsule Vostok 6 et fut lancée dans l'espace. Elle passa près de 3 jours en orbite, effectuant 48 révolutions autour de la Terre. Son vol fut un exploit remarquable, démontrant que les femmes pouvaient également participer à l'exploration spatiale.
Tereskova devint une héroïne nationale en Union soviétique et une icône pour les femmes du monde entier. Les missions de Gagarin, Shepard, Armstrong et Tereskova ne furent que le début de l'exploration spatiale. Au fil des décennies, de nombreuses autres missions furent réalisées, chacune repoussant les limites de la connaissance humaine. Les programmes spatiaux des États-Unis et de l'Union soviétique évoluèrent, donnant naissance à des projets internationaux tels que la Station spatiale internationale, ISS. L'ISS, lancé en 1998, est un exemple de coopération internationale dans l'exploration spatiale. Des astronautes et des cosmonautes de différents pays travaillent ensemble à bord de la station, menant des expériences scientifiques et technologiques. L'ISS est un symbole de l'unité et de la collaboration entre les nations, montrant que l'exploration spatiale peut transcender les frontières politiques et culturelles. Les pionniers de l'espace ont ouvert la voie à de nombreuses avancées scientifiques et technologiques. Leurs missions ont permis de mieux comprendre notre planète, notre système solaire et l'univers. Elles ont également inspiré des générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'explorateurs à poursuivre leurs rêves et à repousser les limites de la connaissance humaine. Aujourd'hui, l'exploration spatiale continue de captiver l'imagination du monde entier. Des missions vers Mars, des télescopes spatiaux et des projets de colonisation lunaire sont en cours de développement. Les pionniers de l'espace, tels que Gagarin, Shepard, Armstrong et Tereskova, ont montré que l'humanité est capable de réaliser des exploits extraordinaires grâce à la détermination, à l'ingéniosité et à la coopération internationale. Leur héritage continue de